Bonjour, bonsoir pour ce React Undo Stress, la suite extraordinaire de cette saison 3, l'épisode 19 intitulé Mensonge. Merci à celles et ceux qui regardent en replay sur YouTube, merci pour tous vos gentils commentaires sous les vidéos, ça me régale, hein. Continuez à le faire, continuez à liker, continuez à partager, et merci à celles et ceux qui sont là sur Twitch en direct. Si vous voulez nous rejoindre, hein, en général, c'est indiqué sur les programmes de stream sur mes réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux aussi, notamment Instagram /flonflon_musique. C'est là où je balance en général les programmes de stream. Donc comme ça, vous pourrez savoir quand est-ce que sont les reacts en direct. C'est généralement les mardis et jeudis midi. Là, on est mercredi midi, exceptionnellement, et on va mater la suite de cette saison. C'est parti. Oh là! Le blue! C'est blue ça! Wow! Mais oh! Mais c'est un striptease d'entrée de jeu les gars! Mais vous êtes fous ou quoi? Mais des tétés première 32 secondes. Ah mais je peux rien montrer en plus. Donc c'est une dame, elle danse, il y a de la couleur. Il y a Diana qui regarde avec un gars bizarre. Je sais pas pourquoi. Ouais, ça a l'air ok, on va dire que non. Hein. À bientôt YouTube, c'était bien, à la prochaine. Ah non, non, il y a des fois... C'est Ingrid? Ah oui, Ingrid avait dit qu'elle avait une idée pour aider pour la Corée. Je sais pas si c'est ok. Non, elle est en soutien-gorge. Ah, j'ai pas l'impression quand même, hein. Bon, elle danse, c'est joli. Elle fait des grands gestes. Elle tourne sur elle-même. Clairement, je fais bien de ne pas vous montrer. Elle est clairement nue. Je le vois actuellement. Elle est clairement nue. Alors du coup, là, elle met un drap sur elle. La lumière s'éteint. Et ça applaudit, voilà. Merci Ingrid. Très bien. Avec ton expérience et cette chorégraphie que tu as réalisée, tu as le profil parfait pour nous. Bon, alors tu m'acceptes dans ton école? En ce qui me concerne, c'est d'accord, mais je dois en parler à mes collaborateurs d'abord, ce n'est qu'une formalité. Merci de nous éviter ça, Flonflon. Non mais moi, tant que je peux me sacrifier pour vous, je le prends assez avec plaisir. Voilà, tout pour la commu, moi, vraiment. Qu'est-ce que tu dis, Raph? Raph vient de faire... Ça va là, oh. Vous avez entendu ou pas? Ah mais ça va là. Non mais c'est pour la commu, Rafi, que je fais ça. Non mais si, je te jure, c'est pour la commu, je me sacrifie. Mytho. Si ça ne tenait qu'à moi, je commencerai dès demain. Ce sera pour très bientôt. Tu crois que c'est de gaieté de cœur de faire le de description d'une scène où il y a une femme qui a les seins nus? Mais c'est ça, ouais. C'est pour le travail, Rafi. Il faut que je m'en aille, sinon je vais manquer mon avion. Mais je t'assure que je t'appelle demain. Bon, je te raccompagne. Au revoir. Tu vois, j'ai réussi à me débrouiller sans Lola. Aïe, 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 aïe. Alors, tu m'as vu? J'avais peur quand elle est apparue. Pourquoi est-ce que tu veux aider Diana? J'ai l'impression que ça te dérange. C'est moi qui t'ai posé une question. Béo? Bah parce qu'elle est Tu indépendante. sais ce que je pense? Que tu ne veux pas qu'elle parte. Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah des âneries, comme toujours. Tu savais que ce type venait de Séville, et justement toi, tu avais besoin de Lola. Oui, c'est vrai. Enfin, voyons, t'arrêtes pas de me critiquer parce que je m'occupe de Diana et tu trouves toujours que je l'aime trop, et aujourd'hui, voilà que c'est toi qui viens à sa rescousse. J'y comprends rien. T'es en train de retourner le truc, comprends rien. frérot. Non, non. Oh là 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 là. Mais quel manque d'honnêteté. Mais pourquoi elle est avec lui encore? Non mais, il la rassure.
Il l'a raté. Non, il l'a raté. One t-shirt déjà. Il existe un épisode où l'un des deux boude. Ah oui, pardon, excuse. A priori, tu peux cocher le plan gougoute, c'est vrai. Plan gougoute / vestiaire. Tout à l'heure, je me suis demandé à quoi servait Giro vu qu'on n'entend plus parler du groupe. C'est vrai. À rien, globalement. Giro, on le voit plus. Hein. Giro va juste servir de... Il va jouer le rôle du cocu, je pense. Dans pas longtemps, là. Ça va arriver. Ça arrive fort, là, de toute façon. C'était Entre les lignes. Ce soir, vous avez entendu Vincent Gray, romancier illustre, journaliste et reporter au Harper. Passé 1 heure à préparer le dîner, j'ai même pas faim. À la même heure, Entre les Moi non plus. Vous parlez d'une soirée. On se croirait dans une maison de retraite. Oui, alors? Je suis embêté pour Roberto, ils vont le casser ce gamin. Et moi je te le dis franchement, ça m'embête. Oh là là. Ouais. Oh, j'avais oublié. Ouais, Carmen ne méritait pas d'être virée pourtant. J'avais oublié l'histoire avec Roberto. Il va être dur cet arc. Hein. Plus ça va, moins ça va. J'ai eu l'occasion de la voir, je l'ai trouvée très amère, elle ne supporte pas son renvoi. Oh, t'inquiète pas pour elle, Carmen s'en sortira. Pense à moi un peu. Je vais être obligé d'aller faire le zouave en tournée avec le groupe. Ouais. J'espère qu'elle va trouver Cringeobal, une autre école où bingo elle et va enfin amigo. pouvoir être appréciée à sa juste On l'avait pas valeur. enlevé le bingo Cringeobal, je crois. En revanche, je ne sais pas si je vais pouvoir supporter son départ. Ah si, alerte Cringeobal. Bon, je vous laisse. À demain. À demain. Bonne nuit. Ce particulier, dont nous garderons l'identité, même électronique, secrète, voulait faire avant Noël. Donc Roberto a couché avec une actrice de la série dans laquelle il jouait, sauf que cette actrice avait 14 ans. Il l'a appris, il a paniqué, sauf que ça ne l'a pas empêché de retenter quelque chose avec elle, sauf qu'au moment de retenter cette chose avec cette actrice de 14 ans, sa mère les a surpris. Et ce qui s'est passé, c'est que... du coup, c'est que Roberto a été viré de la série parce que, accusé de viol. Alors du coup, ils disent juste accusé de viol. Il n'y a pas les termes viol sur mineur, hein, je rappelle. Hein. Comme quoi, la série élude complètement ce sujet. Du coup, évidemment, Cristobal a pris sa défense en disant que ça allait briser sa carrière, que c'était sûrement faux, etc. Évidemment, le classique qu'on entend encore 20 ans plus tard, évidemment. Donc c'est un fucking classique, voilà. Et du coup, tout le monde, beaucoup de profs montent au créneau en disant que c'est forcément des fausses accusations, que c'est voilà. Alors pardon, j'ai avancé sans faire exprès à 64 minutes, pardon. Eh bien, merci, c'était donc en direct. Parce que dans le scénario, ils veulent la faire passer pour une menteuse, en mode elle l'assume pas. Oui, en gros, ils veulent faire passer l'actrice de 14 ans pour c'est elle qui a voulu coucher avec Roberto en pleine conscience qu'elle avait 14 ans et que c'est elle qui a tendu un piège à Roberto. Toujours la même histoire, bien sûr. Et toi, t'en es où? Est-ce que ça se passe mieux avec Diana? J'ai pas envie d'en parler si ça t'embête pas. Tu veux un conseil? Non. Bah, je vais te le donner quand même. Tu devrais oublier tout ce que t'as dans la tête. Et comment tu sais ce que j'ai dans la tête, toi? Ouais, le cliché misogyne de la Tu veux Lolita. que Diana reste pour voir votre enfant. Bah dis donc, t'es voyant et personne ne le savait. Écoute ce que je t'ai dit, Juan. Tu sais que j'ai raison. Bon allez, je vais me coucher moi, j'en peux plus. Tu débarrasses. Allô, oui. Gaspard Ruiz, de la part de qui? Ah, vous appelez de Séville pour avoir quelques renseignements sur Diana? Oui, en effet, je suis Gaspard Ruiz, le responsable des études de l'école Arantz. Oui. Eh bah, oui, bon, enfin, c'est un excellent professeur, mais ce qui se passe, c'est que c'est quelqu'un, enfin, qui a un très fort caractère et...
Mais attends, il va la torpiller. Mais attends, mais dans quel monde les gens appellent directement les gens d'une école pour sonder le directeur des études appellent le directeur des études déjà directement chez lui, en sachant que, je vous le rappelle, dans les faits, Gaspard n'est plus directeur des études. Et qui est un peu, comment dire, difficile à gérer. Je dis qu'elle n'est pas facile. C'est parce que je viens d'aller coucher ma belle-mère qui habite avec nous. Quand même pas. Écoutez, je vais être sincère, hein, pourquoi je vous mentirais. Cette jeune personne a semé la zizanie dans notre conseil des professeurs. Et elle met son grain de sel partout. Quel bâtard. Ah, à côté de ça, elle est sérieuse, oui. Et, bon, bah de rien, de rien. Bonne fin de soirée, au revoir. Le choix de la musique. Hein. Mais il fait que ça, hein, Juan, depuis. Alors Pavel, il paraît que tu pars? Ouais, j'ai trouvé un autre boulot. Mieux payé, moins de travail, donc plus de temps libre. Quand est-ce que tu pars? Dès ce soir, quand j'aurai fini de faire la vaisselle. Mais je viendrai vous embrasser avant de partir. Bon bah si tu veux, je t'offre un verre tout à l'heure. Écoute, je sais qu'on a eu des relations un peu difficiles tous les deux et... Bon Pavel, si jamais t'as un problème... Oh, t'en fais pas, si j'ai besoin de quoi que ce soit, je t'appelle aussitôt. D'accord. Non, Géraud. Là, par contre, je vais dire... Géraud, t'es trop con, là. Non, Géraud, t'es trop con, là. Non, reste dans ton arc jalousie. Pour ton bien-être, là, pour ton bien-être actuel, reste vraiment... Reste dans cette position, je te le dis. Tu vas être déçu, tu vas tomber de haut, Géraud. Bon, allez. Salut, toi. Je peux m'asseoir à ta table? Je pensais que je sentais mauvais ou que tu m'avais confondu avec Jack l'Éventreur. Est-ce que tu as lu la presse d'aujourd'hui, au moins? Non. Non? Un acteur accusé de viol. C'est pas possible. Je pense que tout le monde est au courant. Ah bon? Merci Resky pour le follow. Eh ben, on n'est pas dans la merde. Fous-moi la paix, tu veux? Mais il est pas viré de l'école, du coup? Roberto! Mais attends, mais... En vrai, quand il pense, c'est une dinguerie quand même dans le scénario. En vrai, dans le scénario, il y a quand même des gens qu'on a menacés de virer de l'école pour 1000 fois moins que ça dans les histoires. On a viré des étudiants de se faire virer juste parce qu'ils avaient loupé quelques cours, parce qu'ils devaient être à l'hôpital pour des raisons impérieuses, quoi. Là, on parle d'un élève qui, dans les journaux, il est littéralement accusé de viol. On le met même pas sur la touche. On le dit même pas, tu es viré de l'école tant que le procès n'est pas passé. C'est une dinguerie, en vrai. En vrai, dans le scénario, c'est une dinguerie. Bon, eh ben, au moins ton histoire ne fait pas la une. C'est ça qui... accrochez-vous, hein, parce que... Mais ça va être assez représentatif, hein, culturellement parlant, hein, ça va être intéressant. Hein. Ça va être assez représentatif de pourquoi la culture du viol est perpétuée depuis des années. Hein. C'est que dans la culture et dans les séries populaires, voilà comment on traitait ce genre de sujet. C'est très intéressant aussi de ce point de vue-là. Hein. C'est catastrophique à regarder, mais c'est très intéressant. Roberto, ne me réponds que si tu le souhaites. As-tu violé cette jeune fille? Enfin, Cristobal, si toi aussi Il tu fallait refuses de que me je te la croire. pose, cette question. Bah bien. Nous sommes sortis ensemble, un point, c'est tout. On a eu une aventure. Je sais même pas qui a lancé cette rumeur. Bien. Mais il a fallu que tu ailles claironner ton innocence au cours d'une conférence de presse. Cristobal, il y a personne qui me croit. Si je te disais que même mes camarades doutent de moi, il fallait que je m'explique. Malheureusement, tu risques d'être envoyé. Cette publicité va t'attirer beaucoup d'ennuis. Tu risques d'être envoyé. Cette publicité va t'attirer beaucoup d'ennuis. C'est l'enchaînement. C'est l'enchaînement. Ah, on parlera, mais c'est sûr et certain que l'âge ne sera jamais évoqué. C'est sûr et certain. Ah mais non, mais le fait qu'elle soit mineure n'a jamais été un sujet, même Shifumi. Tu dis même plus, mais ça n'a jamais été le sujet.
À partir du moment où il y a eu... À partir du moment où on a vu qu'il y avait une relation consentante à la base, la question de l'âge a été évincée en fait. Ça se voit, ça se sent. Demande à ton père de te trouver un bon avocat. Hop là, coquine. Arrête de te faire du mauvais sang. Diana finira par partir. T'inquiète pas. D'autant plus que t'as super bien dansé, non? Mais ça va jamais s'arrêter dans cette série ou quoi? Vestiaire. Ouais, mais si Mais c'est une comme ça dinguerie. maintenant, Ça s'arrête jamais dans cette série, j'en peux plus. Ça a été un sujet puisqu'elle a eu le reveal de AMG elle est au collège. Mais du coup, c'était juste un effet comique. Non, c'est vrai, c'était juste un effet... oh là là, Roberto prend conscience qu'il a été avec une collégienne et... Oh merde, attends, on a un écart d'âge. Non, mais c'est pas possible. Et c'est tout, en fait, oui, voilà. Ça sera après la naissance. Mais après, c'est un non-sujet. Après la naissance. Hein? Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout, Bon, Lola est perdue dans ses pensées en regardant son téléphone portable. Elle a une discussion avec Ingrid, mais elle n'écoute pas Ingrid, voilà. Voilà, et du coup, Ingrid dit, mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Qu'est-ce que tu fais? Rien du tout, J'envoie un texto à Pavel par ce soir. Ah ouais? Et tu lui mets quoi? Je préfère qu'on se dise pas au revoir. On se reverra bien à l'occasion. Salut, je t'embrasse. T'en penses quoi? C'est bien. Je trouve que comme ça, il aura l'impression qu'on va se revoir, même si c'est pas vrai. Mais comment sais-tu que tu le reverras pas? On va savoir ce qui se passera. Ce garçon est quelqu'un de vraiment instable. Allez, elle parle comme ça parce que je peux vous le montrer ça. Mais comment sais-tu que tu le reverras pas? On va savoir ce qui se passera. Ce garçon est quelqu'un de vraiment instable. Ah oui. Un peu de silence, écoutez-moi. Ça y est, j'ai réussi à tout organiser. Ah, Géraud arrive. J'ai rencontré... Dans le vestiaire, je peux vraiment pas vous montrer. Géraud arrive dans le vestiaire avec une feuille de papier. Plusieurs conseillers culturels de différentes mairies. Écoutez ça. Montilla del Cuervo, le 5 et 6. Arroyo del Sendero, le 10, 11, 12. Venta del Obispo, Villa Viera. Oui, c'est ce que je voulais dire, bien sûr. Mais attends, qu'est-ce que c'est? Un itinéraire à travers l'Espagne? C'est la tournée. La super tournée Oupa Dance. L'Oupa Dance Tour vient près de chez vous. Je croyais que c'était la liste des villages qui avaient disparu en même temps que les dinosaures. Oh, d'accord, ce sont des petits villages, mais en été, il y a plein de touristes. C'est une chance unique de nous faire connaître. On va chanter le tube de l'été, la Macarena. Oupa Dance n'est pas mort, je crois. On n'en a pas parlé de fou, mais oui. Là, ça va. Oh. C'est safe. Vous êtes tous des idiots. Nous allons chanter notre répertoire. Et réfléchissez un peu. On veut faire connaître notre disque, oui ou non? Oui. Dans ce cas, on pourra aller jusqu'à l'Astrée. Mes parents adoreraient me voir chanter. Au fait, où ça en est la couverture de Rolling Stone? Finalement, ils ont choisi quelle photo? J'en sais rien, on va en recevoir un exemplaire. De Rolling Stone? Prenez tous la liste des dates. Regardez. Et surtout pour les galas, soyez tous présents. C'est un sujet de faire la coupe Alors, de Rolling Sylvia, Stone. tu ne prends pas ta feuille? Est-ce que quelqu'un s'est dit que Roberto serait peut-être absent? Bien sûr que non. Vous vous en fichez complètement de ce qui peut lui arriver. Oh là là. Oh là là. Ça va être une... Ça va être... C'est... Bah oui, bah évidemment, bien sûr qu'elle va prendre parti pour Roberto. Bah oui, c'est évident. Ah bah c'est... C'était inévitable. Et puis cette histoire, je sens qu'on va la traîner jusqu'à la fin de la saison 3. Et de toute façon, on l'aura en tête après. Hein. Ça va être... globalement, ça va être terrible. Hein. Ils vont s'en débarrasser, hein, c'est sûr et certain. Cette histoire. C'est une vraie catastrophe. Vous n'êtes pas concentrés du tout. 100% je pré-shot, ils vont finir par faire en sorte que la meuf qui a 14 ans va faire une conférence de presse où elle va dire qu'elle a couché avec Roberto de manière consentante et que ça n'a jamais été un viol. Et on va passer à autre chose, et la question de l'âge ne sera jamais une question. Les examens arrivent, alors il serait peut-être temps de réagir. Tiens, en parlant de réagir, il faudrait aussi que vous pensiez à votre réinscription, car vous n'avez plus que quelques jours Ils ont pour toujours le pas réparé le... réagir. Tiens, en parlant de réagir... Le spot hein, qui clignote, hein. Ça fait 3 saisons. Hein. Il faudrait aussi que vous pensiez à votre réinscription, car vous n'avez plus que quelques jours pour le faire. Il faut donc vous dépêcher, d'accord? Demain, on refera cette chorégraphie.
Adela, c'est vrai que de nombreux professeurs vont quitter l'école? Est-ce que tu as entendu ça? J'écoute les gens parler. S'ils sont plus les mêmes, l'inscription à l'école sera moins chère alors. Et est-ce que vous avez trouvé les nouveaux professeurs? Sinon, vous comptez retarder la rentrée des cours? Et une minute, pas de panique, Louisa, on se calme. Bon, il est possible qu'il y ait quelques changements, mais Louisa, l'important c'est tout. pour vous, c'est que l'enseignement reste de qualité identique à ce que vous avez eu l'habitude d'avoir. Vos cours ne changeront absolument pas. Vous pouvez me faire confiance. Bon, nous aurons l'occasion d'en reparler, mais là, nous devons libérer la salle. Louisa, À c'est pour demain. une conférence de presse de ouf. Après toi. Non, j'en fais rien après toi, ma belle. Louisa a lu le script. Oui? Ah, bonjour, docteur. Oui. Ça a été Martha hier? Ah oui, il a laissé Martha. Oui. Bien sûr. C'est moi qui l'ai conduite à la consultation. Oh! Oui. Quelle surprise! Martha, qui a été laissée toute seule, n'a pas été à sa consultation. Bien, c'est entendu. Je vous remercie de m'avoir appelé. Quelle surprise! À bientôt, docteur. On tombe des nues. Antonio! Oui? Est-ce que tu as vu ma sœur? Ah non. Peut-être qu'elle a encore séché les cours. Dieu, non, pas encore. Oh, arrête de dramatiser. Les premières années sont parties avec Gigi. Après le petit déjeuner pour faire de la varate. Pas de la varate, Antonio, ça s'appelle de la varate. Oui, bah c'est ce que je voulais te dire. Bien sûr, Antonio. Adela, Antonio, s'il te plaît. Tu peux me faire 10 photocopies de cette feuille. Je les veux pour cet après-midi. Pas de problème. Merci, Antonio. Adela, je voudrais que le conseil se réunisse à 18h pour parler des nouveaux professeurs. Oui, écoute, Alicia, tu ne trouves pas que c'est un peu précipité et qu'on pourrait plutôt essayer de convaincre nos camarades de rester à l'école? Non, on n'a plus le temps. Merci de prévenir tes collègues pour la réunion. J'aime cette mentalité. Je suis désolé, mais je vais vous dire un truc horrible. Hein. Je vais vous dire un truc. Je sais qu'Alicia, dans le rôle de la série, à la base, a été méchante. Je trouve que c'est celle qui a le plus la tête sur les épaules, qui fait les meilleures réflexions et qui va droit au but. Hein. L'école doit fonctionner. Les profs sont tous dangereux. Ils veulent dégager. Elle en prend des nouveaux. C'est ciao. Moi, je l'aime bien. Je vous dis, j'ai une sympathie pour Alicia. Ah mais oui, j'assume 100%. Oui? Ah, bonjour Mario. Bon, alors, tu as pu parler avec l'équipe enseignante de ton école? Parce qu'en ce qui me concerne, c'est d'accord. Je peux me libérer. Tu ne vas pas m'engager? Oui, mais... Écoute, c'est insensé. Je croyais que c'était clair, non? Oui, bien sûr. Mais laisse-moi parler. Tu vas faire une chose. Tu vas téléphoner à Gaspard, qui est le responsable des... Tu lui as déjà téléphoné? Oui, ben j'en sais rien. J'en sais rien. Bon, très bien, très bien. Oui, je te comprends. Oui. Et une autre fois peut-être. Entendu. Ah, elle bientôt. va croire que Gaspard l'a torpillé. Merde. Floflor du côté des riches. Ah mais je suis pas du côté des riches, je suis du côté des... C'est pas ça, c'est pas la richesse pour moi qui fait Alicia. C'est juste que c'est la personne la plus sensée de la série. À chaque fois qu'elle prend la parole, en fait, on a essayé de la faire passer pour méchante quand elle est arrivée par rapport à son histoire avec Adela, mais Adela est devenue tellement... Je disais, mais Adela, ils ont changé son personnage, elle est devenue teubée. Avec l'histoire de sa sœur et tout. Et du coup, Alicia, pour moi, à chaque fois qu'elle prend la parole, c'est... Bah oui, en fait, c'est tout le monde sur un pied d'égalité. Martha, elle doit passer des examens parce qu'elle sèche la moitié des cours et tout. C'est... Mais du coup, ouais, non, je considère qu'Alicia est la personne la plus sensée de cette série. Ouais, je la connais, elle est pas mal. Salut. Oh là là, à chaque fois qu'ils font parler des personnages secondaires, c'est pour leur faire dire un truc sexiste, vous avez remarqué? Non, je peux pas lui dire ça. Non, je t'assure. Elle est pas mal, et ma Vous avez belle. vu Roberto? Salut Saji. Ouais, dans tous les journaux. Ouais, ça va. Je sais pas. Oh, elle est bien celle. Si tu veux, prends un morceau de pizza. Elle s'appelle Pizza des Amis, parce que c'est ce qu'on est. Hein? Tiens, il est là, ton pote. Oh là. Oh là. Excusez-moi, on peut revenir juste sur ce mini moment. C'est une sec. Jamais. Vous prenez une paire dans la pizza là? Jamais je prends une part moi. Quelqu'un qui me fait. Elle s'appelle la pizza des amis. Parce que c'est ce qu'on est. La pizza des amis. La pizza des amis. Parce que c'est ce qu'on est. Jamais je prends une part moi.
Oh mon dieu, 100% il y avait du LSD dans la pizza. Elle s'appelle Pizza des Amis, parce que c'est ce qu'on est. Tiens, il est là, ton pote. Une pizza aux champignons. Tu comprends rien? Ouais, je suis amoureux, moi. C'est une dinguerie qu'ils sont encore dans l'école. Oh, ça me choque. Cette gestion me choque. Ça fait 1 heure que je te cherche, tu faisais quoi? Je préfère me tirer avant d'être viré. Mais ils peuvent rien te faire. Tu sais qu'ils ont aucune preuve, non? Oh là là. Preuve? C'est sa parole contre la mienne. Roberto? Où est-ce que tu vas? J'ai décroché un rôle pour un nouveau film, Le violeur du plateau. Qu'est-ce que t'en penses? Que c'est vraiment pas drôle. Avis à la population, je ferai une séance d'autographe prochainement, alors ne manquez pas ça. Et pourquoi tu fais de l'humour, Roberto? Tu veux que tout le monde te croie coupable, c'est ça? Parce que personne ne veut me croire, ma parole ne compte pas. Moi, je te crois. Et Pedro aussi. C'est gentil, mais ça ne va rien changer. Mais tu vas pas t'en aller à 1 semaine des examens. Mais moi j'ai déjà été jugé, Sylvia. Et où penses-tu aller? Chez moi, enfin chez mon père. Il va être enchanté de voir que j'ai échoué dans les études qui me passionnaient. Mais il est en train de ramener ça, genre, il va être... Genre, j'ai échoué, c'est pas ce qu'on te reproche, on se reproche pas d'avoir échoué dans tes études, tu n'as pas loupé un examen, Roberto. C'est... Oh, l'écriture, allez, je suis désolé, elle est folle. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'ai loupé l'examen de respecter les femmes, c'est une dinguerie. Vous embrasserez tous les copains pour moi. Je suis persuadée que ça va s'arranger. Oh là 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 là. Y a rien qui va. C'est une dinguerie. Promis, je te paie. Ah ouais, mais bien sûr, parce que là, en fait, c'est ça, voilà, là, ça y est, dans l'histoire, on le fait passer pour la victime. Vous comprenez pourquoi on continue à dire que on croit pas à les victimes et que c'est toujours des manigances et que c'est... Mais parce que c'est tout le temps, partout, toujours, dans les scénarios, comment c'est perpétué, comment les histoires sont racontées. Quand on voit les gens, à quel point ils s'attachent au contenu fictionnel pour essayer de narrer un peu leur propre vie du quotidien et pour essayer d'expliquer la vie du quotidien. Mais ça a un impact dévastateur. C'est dévastateur. Bien sûr qu'on a grandi en regardant ça et que c'est terrible. Et c'est pas la première fois qu'une histoire est racontée comme ça. Je trouve que c'est catastrophique en vrai. Ça va lui faire une sacrée surprise à Diana. Dis au fait, Juan, quand est-ce que tu viendras m'installer mon home cinéma? Parce que tu sais, moi, avec tous ces câbles et ces fils, j'ai l'impression de devenir fou. C'est 50 fois que tu me le demandes. Ça te va si je viens ce soir? Tu viens ce soir? C'est pas trop tôt. Et comme ça, on pourra regarder ensemble le DVD que j'ai acheté. C'est sur la faune et la flore. Et en plus, on aura l'effet sur onde. Bah oui, normalement. Mais t'aurais pas un truc plus non, sexe? non, c'est pas ce genre de choses. Non. Bon, je vais voir si Diana arrive, hein. Faut assurer le truc. À mon avis, on s'est un peu précipité. Si ça se trouve, elle a même pas encore la réponse de l'école de Séville. Il ferait une belle bêtise si jamais il ne l'engageait pas. C'est un professeur formidable. Elle est arrivée? Excusez-moi pour le retard. Mais j'ai un élève qui a paniqué sur une paroi, alors ça nous a pris plus de temps que prévu. Oh là là, mais... tu les as tous ramenés sains et saufs au moins, parce qu'avec toi, on sait jamais. Ah oui, ils sont en meilleure forme physique que moi, figure-toi. Hein? Avec l'argent qu'on avait réuni, j'ai acheté ça. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, j'adore. Oh, quelle idée! Quand le gosse va le voir, sûr qu'il va se mettre à pleurer. C'est pas trop discret comme cadeau. Qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse d'un machin pareil? Bah moi il me plaît bien, et en plus il ressemble au père, non? Il va falloir que Diana investisse dans 2 berceaux. Un pour le petit et un pour le monstre. Hé, c'est bon, elle arrive. Aïe, aïe, aïe. Allez. Allez, viens. Félicitations! Félicitations. Pousse-toi. Gaspard, qu'est-ce que tu allais raconter au directeur de Séville? Depuis qu'il t'a parlé, il ne veut plus m'engager.
Mais Diana, je n'ai pas parlé avec lui. Le moins que tu puisses quand même faire, c'est de reconnaître ce que tu as fait. Je ne vois pas du tout à quoi tu fais allusion. Mais pour qui tu te prends pour diriger ma vie? Mais qu'est-ce que tu racontes? Excuse-moi, Gaspard. Il va assumer. Écoute, il y est pour rien. Hein? C'est moi. Il a appelé chez nous et je me suis fait passer pour Gaspard. Bon, je vais voir s'il reste des verres en plastique en bas. Moi je vais venir avec toi, oui, je viens. Je vais avec vous, je vais vous montrer où il se trouve. Il assume au moins. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'on va faire passer ce truc-là pour un acte romantique, bien sûr. Comment est-ce que tu as pu me faire ça? C'est parce que je veux pas que tu partes. Petit bruit de taper ta mouche, mais ça régale. On va pas se mentir, c'est rare, hein. Non la violence, hein, chez vous, hein. Mais là, ça régale, on va pas se mentir. Là, on sent que c'est 3 saisons de violence qu'on a gardé en soi qui viennent de ressortir, là. Là, c'est un petit replay. Un petit replay, mais pour le... Juste parce qu'on a mal vu, je trouve. Et en 0,25, évidemment, bien sûr. Hein. Ça serait trop bête de pas la revoir, évidemment. Ça serait... ça serait dommage. Parce que je veux pas que tu partes. Ça me paraîtrait... Oh, le sound design. Aïe, 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 aïe. La VAR est formelle. C'est ce qu'on appelle, bien sûr, une belle salade de phalanges dans le métier. Elle est magnifique, cette image. Hein. Tu me laisses parler en premier et toi après tu leur dis tout ce que tu veux. La VAR valide, ça joue. Nous aurions dû en parler d'abord avec nos collègues, parce qu'après tout, ils peuvent... Adela, oublie ça tout de suite. Enfin voyons, tout n'est quand même pas perdu, Alicia, on peut les convaincre de Mais rester. tu sais que depuis que Carmen est partie... Carmen n'est pas partie, c'est toi qui l'as envoyée. Non, c'est faux. Combien de fois faudra-t-il que je te le dise? Elle a démissionné parce que le conseil lui a demandé. Bon, écoute, vas-y toute seule, j'arrive dans une seconde. C'est tellement pas logique leur binôme, mais... Adela, ça suffit. Mais oui. Parce qu'en fait, j'avais pas vu ça, mais vous l'avez dit, c'est qu'Adela a accepté le poste pour pouvoir sauver sa sœur, parce que sa sœur était sur la sellette. Mais le problème, en fait, c'est qu'on n'arrive pas à le comprendre. Parce que la question de Martha est tellement abordée en pointillé et dans le montage de manière... En fait, on n'a pas vu les conséquences de son évaluation. Parce que je vous rappelle qu'elle a passé une évaluation et il n'y a pas eu de conséquences. Et du coup, en fait, on n'arrive pas à comprendre pourquoi Adela a accepté le rôle. Alors qu'on aurait vu, par exemple, Martha passer l'évaluation et Alicia dire effectivement, je considère que Martha doit être virée de l'établissement. Il va falloir qu'elle passe un dernier conseil de discipline devant le directeur des études. Et là, elle aura accepté le poste, par exemple. Là, ça aurait du sens. Mais le problème, c'est que du coup, ça n'a aucun sens, en fait. Bonjour. Salut. Alors, ça a été chez le médecin? Bien. Bien, tu lui as tout raconté? Oui, dans les moindres détails. Et tu as un traitement? Je sais plus, mais je regarderai dans mon dossier et je te le dirai. D'accord? J'ai eu l'occasion de parler au docteur Valero. Aïe. Pourquoi tu n'es pas allé à ton rendez-vous? Crois-moi, je voulais y aller, je te le jure, mais j'ai été prise d'une angoisse et alors j'ai pas pu me décider à y aller. Martha, tu sais combien c'est difficile d'avoir un rendez-vous avec ce monsieur. J'ai dû insister pour qu'il te reçoive. J'aurais dû y aller avec toi, voilà, c'est tout. Bah oui. Tu n'as rien à te reprocher. Je ne suis qu'une idiote. Je voulais y aller, mais ça m'angoissait. Bon, alors écoute-moi. Dans 5 minutes, j'ai une réunion extrêmement importante, mais dès qu'elle est finie, je t'accompagne à l'hôpital et tu vois le médecin. Tu es d'accord? Martha! On y va maintenant. Ah.
Tu n'as pas le droit de me faire ça. Non. Tu ne peux pas jouer avec mes sentiments et agir tout le temps comme tu en as envie. Sache que je ne suis pas une girouette. Tu veux t'en aller, tu reviens, tu me dis oui, tu me dis non. Non. Je te signale qu'aujourd'hui, je ne peux pas penser qu'à moi. Je dois également penser à l'enfant. Et je dois réorganiser complètement ma vie. Pardon. T'étais en train de parler à l'ours? Non, non, je parlais pas à l'ours. Diana, arrête, il rentrera pas. Toi, ça va pas. Non, ça c'est sûr. Comment voudrais-tu que ça aille? Aujourd'hui, Juan aimerait que je reste. Bah tiens. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a fait ce qu'il a fait. Les hommes veulent toujours contrôler nos vies le plus possible. Merci, Gigi. Non, non, c'est pas son genre. Mais en plus, le truc que je comprends pas, c'est que dans l'histoire... Alors attention, je vais être encore une fois terre à terre. Ça va vous régaler. Il n'y a pas un truc que vous vous dites, là. Moi, c'est un truc que je me dis. Pourquoi Gaspard, le vrai, hein, pourquoi le vrai Gaspard n'appelle pas l'école de Séville, vu que visiblement ils ont les numéros, pour dire, écoutez, c'est quelqu'un qui a fait une farce, c'est moi, Gaspard, le professeur des études, et ce qu'on vous a raconté sur la professeure Diana, je ne sais plus son nom de famille, c'est absolument faux, c'est une excellente prof, vous pouvez me croire sur parole. Pour le scénario, ça ferait beaucoup trop de sens. Ah bah oui, pardon. Non. Il souhaiterait que je reste. Bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, parce que... Ça veut dire qu'il m'aime? Qu'il aime son enfant? Ou qu'il nous aime tous les deux? Hein? Écoute. S'il le rappelle dans le scénario, ils sont obligés de dire ah non, c'est trop tard, c'est ça, oui. Ah là là. En fait, c'est très simple. Si tu t'en vas, tu sais que tu auras une nouvelle. Tu fais finir les séries beaucoup trop vite. Et si tu restes, tu te demanderas toujours si Juan t'aime sincèrement. J'en sais rien maintenant. J'ai l'impression que tout peut changer. Tout est possible. Non, je crois qu'il n'y a absolument rien de changé. Juan est profondément amoureux d'Ingrid. Mais ça ne l'empêche pas de s'inquiéter pour le bébé. C'est bien, elle est très terre à terre, Gigi, au moins. Je sais pas comment je vais faire pour réussir à l'oublier. Diana, si tu ne veux pas souffrir, pars. Elle est quand Surtout même... ne change rien à tes plans, parce qu'avec Juan... Elle est quand même de bons conseils, Gigi, on va pas se mentir. Non, Gigi, elle est bien quand elle donne des conseils aux autres. Pour elle, c'est catastrophique, mais... Adela, mais enfin, où est-ce que tu étais passé, bon sang? J'avais des choses à faire, Antonio. Ouais, eh ben, il y en a une qui va te parler du pays, ma belle. Alors, l'Espagne, qui est un pays magnifique, avec une histoire longue et profonde, intéressante. Alors, Alicia, comment ça s'est passé? J'adore cette expression, il va te Une parler du pays. catastrophe. Le conseil est extrêmement préoccupé. J'espère que tu as une bonne explication. Oui, je devais accompagner ma petite sœur chez le médecin. Mais tu aurais pu reporter le rendez-vous, Adela. Tu m'as laissé me débrouiller toute seule. Tu m'as laissé tomber. Bah, t'es directrice, Sorette, hein. Écoute, Alicia, il se trouve que ma sœur traverse une période qui est très difficile. Et elle a besoin de moi. Ah oui, mais l'école aussi a besoin de toi. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas quoi te dire. Je t'ai laissé tomber, oui. Nous sommes d'accord sur ce point-là. Je ne vais pas continuer. Je croyais que je pourrais tout mener de front, mais il est clair que c'est impossible. Je démissionne. Je pense que ce sera mieux pour tout le monde. Non, Adela. Non, tu ne peux pas me faire ça. Nous allons bientôt commencer les examens d'entrée. Je regrette. Aïe, 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 aïe. Alicia qui perd tout le monde. Après, ça c'est le côté d'Alicia, l'ultra management toxique.
Ça te... au bout d'un moment, c'est... Je ça vais te revient la répéter avec gueule, hein. Sylvia, tu veux venir? Non, je suis fatiguée. Je préfère dormir. Lola, je te rappelle que c'est bientôt les examens. Ouais. Bah... Y a pas d'urgence, demain est un autre jour. T'auras pas intérêt à me dire que tu t'angoisses parce que t'es pas prête. Bonsoir, Lola est là? Bah ouais, mais elle veut dormir là. Oh, salut Pavel. Je dors pas. Entre, je dors pas. Bon, eh ben, je vous abandonne. Ah, comme par hasard. Soyez bien sage. Comme par hasard, Ingrid doit quitter la chambre et laisser Lola seule dans la chambre ce soir. Bon bah ça y est, on y est. La scène... Ne regarde pas le désordre. Mais même, quel genre de J'ai eu ton merde... message sur mon portable. Quel genre de merde faut être pour draguer une meuf qui est en couple? Pardon de dire les termes, hein, mais... Quel genre de merde faut être? Mais je pouvais pas partir sans te dire au revoir et sans te donner ça. Il est tellement beau. Ça a beaucoup de valeur pour moi. Ça représente la déesse Yemaya. C'est la patronne de Cuba. C'est elle qui me protège. Mais je ne peux pas l'accepter. Mais je voudrais que notre déesse te protège également. J'ai cru qu'il allait enlever son t-shirt moi aussi, oui. Prends-le, s'il te plaît. Moi aussi, j'ai... Mets-le. De quoi? Quoi? Prends-le, s'il te plaît. Pardon. Mais je ne peux pas l'accepter. Mais je voudrais que notre déesse te protège également. Bah... Comment une voiture peut protéger quelqu'un? J'espère que ça vous a régalé, cette vanne sur la DS, bien sûr. Prends-le, s'il te plaît. Je mets moi-même l'euro dans la cagnotte. Mets-le. Merci. Oh là là. Tu sais que tu peux lui donner le collier pour qu'elle le mette elle-même aussi, hein. Prends-le. Non, Pavel, non. Tu sais que j'ai un copain. Je te trouve tellement belle. Elle a dit non, je crois. Hein. Non, Pavel, laisse-moi, s'il te plaît, arrête. On se reverra peut-être plus jamais. Oh là là, les... ouais, encore une fois, Encore une fois, quand même. Pareil, ça aussi, dans le truc de... Une femme dit non, et le mec insiste, et elle va finir par dire oui. Encore une fois, le même... toujours la même écriture. Hein. Tout ce qu'on a... On l'a déjà vu avec Sylvia, on l'a déjà vu... Tout le temps, toujours la même écriture. Mais c'est sûr, Avec le chantage, bien sûr, où elle va craquer. Voilà. Et le côté, oui, mais elle en a toujours un peu eu envie. Elle est pas attachée à son mec. Les meufs sont des connasses. Pour se dire adieu. Pour se dire adieu, voilà, tout ce storytelling. Ça me fait gerber. En fait, j'arrive pas à trouver ça. Mais à l'époque, tout le monde trouvait ça romantique et mignon. Hein. Avec la musique, tout, vraiment, c'est... Ah, j'en ai des frissons d'horreur. Ah, putain, que ça... L'image... Je crie des oh là là, tout ça chez moi, bien sûr, mais c'est toujours la même histoire, c'est toujours ce truc. Roberto? Ça mélange de plein de choses en même temps, là, qui sont... Qu'est-ce que tu fais ici, Roberto? Ah, puis avec cette histoire, là, c'est... La saison 3, ça aura été festival, hein. Super raccord, n'empêche le plan suivant sur une poubelle. J'ai parlé avec mon père. Il m'a dit qu'il avait honte d'avoir un fils comme moi. Quoi, il te croit pas? Non. Ouais, puis le plan de la main de Pavel sur les fesses de Lola, genre c'est trop sexy. Il m'a dit qu'il voulait plus jamais me revoir. Moi non plus, je veux plus le voir. Faut lui laisser le temps, écoute, c'est normal. Il pouvait pas te féliciter. J'ai vraiment les boules. Tout le monde me tourne le dos, je sais pas ce que je vais devenir, Pedro. Il aurait peut-être fallu y réfléchir avant, en fait. Calme-toi.
Oh là là, mais c'est une catastrophe, hein. Ah ouais, y a rien. Le simple fait que Pedro soit devenu son meilleur pote, ça questionnerait. Ah mais c'est... Ah mais la façon dont c'était raconté à l'époque avec le manque de sensibilisation, tu dis les Engue, tu dis je pense aux milliers de gamines de 14 ans qui étaient tristes pour lui devant cette scène, mais c'est sûr. Salut. Tiens, salut. Je croyais que tu voulais dormir. Tu t'es fait un peeling, Lola? T'as le visage tout rouge. J'ai fait quelque chose de terrible. Tu m'as piqué du maquillage. T'as mis l'un de mes strings? Lola, t'as mis ta nuisette à l'envers. Tu t'es habillée dans le noir? J'ai pas fait attention. Attends un peu. Toi, t'as couché avec le cuistot. Ça se voit sur mon visage. C'est affreux, j'ai honte. Attends, t'as rien fait de mal? T'as aucune raison de pleurer. Oh non. Comment est-ce que j'ai pu faire une chose pareille à Géo? Alors, comment c'était? Raconte. Oh, vous avez l'air de trouver ça drôle. C'est pourtant pas marrant. C'est vraiment un problème rhétorique. Éthique conviendrait mieux. Parce que tu lui fais porter des super cornes et pour passer dans les portes, ça va le gêner. Tu as raison. C'est une angoisse. Oh, je suis un être ignoble. Bon, écoute, Lola, n'en fais pas tout un drame. De toute manière, tu le reverras plus, alors. Tu n'as pas vraiment trompé Géraud. À mon avis, tu as seulement été faire un tour ailleurs. Ah, tu crois? Bien sûr. Ça s'appelle tromper Géraud. T'as pas trompé Géraud, t'as juste fait un tour ailleurs. T'as trompé Géraud. C'est... Cœur sur toi et Sonia Nia, j'ai vu ton message, effectivement. Évidemment, je me sens tout bien sûr. Ce qui est gênant, c'est quand ça se reproduit, sinon c'est pas bien grave. Et parfois, ce genre d'événement nous aide à mieux comprendre quels sont les gens qu'on croit aimer et ceux qu'on aime vraiment. Oui, je sais. Je suis entièrement d'accord. Et ben alors, t'as plus besoin de te tracasser comme ça. Au fait... Donc là, t'es en train de me dire... Alors, bon, c'est surtout Sylvia qui drive la conversation et Ingrid a pas l'air de contester. Donc t'es en train de me dire que Ingrid, qui nous a cassé les couilles parce que son mec a accepté la demande d'une femme pour avoir un enfant, qui nous a bien fait chier, va complètement valider qu'une de ses potes ait couché avec un autre mec en disant « Ouais, c'est juste voir ailleurs une fois ». C'est ce que t'es en train de me dire. Là, j'aurais trouvé ça constant et logique que le personnage d'Ingrid, se sentant concerné par la situation, dise « Non, mais tu peux pas faire ça. Ça se fait pas de coucher avec quelqu'un d'autre quand tu es avec quelqu'un. C'est de la trahison pure. » Oui, je sais que Juan a vu ailleurs 2 fois, mais dans la situation-là, j'aurais trouvé qu'il y aurait eu de la consistance, que Ingrid se sente directement concernée par la situation et comment dire, se révolte plus que ça parce que Sylvia dit, tu vois. Mais bien sûr, mais il y a un autre truc qui est sous-entendu derrière, hein, derrière tout ça, hein, bien sûr. Hein. Il y a un truc qui est sous-entendu derrière. Il faut le dire ou pas, parce que c'est sous-entendu depuis très longtemps sur toutes les scènes avec Géraud. Géraud, c'est pas un vrai mec. Pavel, oui. Il y a ça aussi qui est... Quand je vous dis que c'est un mélange de plein de choses dans cette histoire-là, il y a aussi ça qui est dans cette histoire-là. Géraud, c'est un petit gars frêle, alors que Pavel, c'est le beau, grand, musclé. Bien sûr. Évidemment. Bien sûr. Le manque de virilité de Géraud, bien sûr, qui est sous-entendu depuis très longtemps. Il n'y avait pas eu un épisode où on sous-entendait que tout le monde croyait que Géraud était homosexuel à un moment donné? De souvenir. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai oublié, mais de souvenir, il y avait bien eu ça aussi. Le côté trop gentil aussi, bien sûr. Un homme trop gentil, bah, les femmes, elles aiment pas. Il faut qu'ils soient un peu bad boy, bien sûr.
et qu'ils en aient rien à faire qu'une meuf soit en couple. Bien sûr, il y a ça aussi qui est sous-entendu. Ouais, bien entendu. C'est vrai ce qu'on raconte sur les noirs? Oh là là, bon allez, la reprise après cette longue pause. Allez, c'est bon. Bon allez. Oh putain. Oh, j'en peux plus. Et bien sûr, et bonne soirée à tous et à toutes. Et bien sûr, et on va finir toute cette petite réplique de les meufs couchent avec des mecs parce qu'elles en ont rien à foutre par une petite blague sur et vous savez que les noirs ils ont des gros stubs. Voilà sûr qu'on va terminer. Mais c'est sûr et certain. Mais c'était sûr et certain. Voilà, la petite blague de fin, le petit piano, bien sûr, voilà. Ah, c'est une catastrophe. Beaucoup de mots chez Karen. Je pense avoir tout raté. Non, ça va mieux, Fresh. Dieu merci, elle a pas répondu. La barre d'acceptation est au sol. Oh, Bonsoir. Gaspard, pourquoi ne m'appelles-tu pas avant de venir? J'aurais pu m'habiller. Je te prie de m'excuser, je tombe au mauvais moment. Oui, d'une certaine façon. Mais maintenant que tu es là, entre. Elle vit sa meilleure vie, Carmen. Putain. Putain. Putain, je l'ai pas dit exprès. Merde. Oh, mais chier. Oh, merde. Et tu sais, je me suis dit que tu pourrais te rhabiller et on irait dîner ensemble. Mais il va être 1h. Où veux-tu qu'on aille dîner aussi tard? Oui, c'est vrai, tu as raison. Tu prends quelque chose? Non, merci beaucoup. Assieds-toi. Petit budget paye noir dans la série, hein. En le soin en plus. L'odeur, tu peux le cocher. Ah oui, j'ai oublié, oui, l'odeur. Carmen, pourquoi est-ce qu'on ne fonderait pas une nouvelle école? Hein? Oui, j'ai effectué une petite enquête à Tolède, à Valladolid, à Salamanque. Pour nous, ce serait facile. Mais... je ne sais pas quoi te dire, parce que tu me prends au dépourvu, là. Tu sais, j'ai 2 ou 3 sous de côté, et puis de toute manière... Je viens de capter qu'il s'est pointé chez elle à 1h du mat'. Il y a un monde dans lequel elle pouvait dormir. Qui débarque à 1h du matin chez des gens sans les appeler? Quoi? Merci de le dire, j'avais pas fait le lien, moi, que j'ai... Avec un petit peu de chance, on pourrait commencer dès la rentrée prochaine. Ah, mais je vois que tu as déjà tout prévu, dis donc. Tu sais, Carmen, ça fait de très nombreuses années qu'on travaille ensemble. On s'est toujours très bien entendus, tous les deux. C'est ça qu'on fait les choses. Je ne dis pas que ce chemins. ne sera pas compliqué. 1h en Espagne, c'est 22h chez nous. Ah, premier degré ou pas, ça, Madame Chanchon? Vraiment, il y a un... Parce que je sais que culturellement, on mange pas aux mêmes heures, on dort pas aux mêmes heures. Non mais 1h du matin, c'est tard quand même. C'est un peu abusé, 1h du matin, non? Et le bisou, on en reparle. Vous inquiétez pas, vous allez trop vite en besogne. Personne se pointe à 22h chez moi. Oui, quand même, en plus, oui. Mais Gaspard, qu'est-ce qu'on va aller faire à Salamanque? C'est une capitale culturelle. Oh! Carmen, tous les deux, on pourrait partager de Les grandes Espagnols vivent choses. tard, d'accord. Ok. Je veux dire, au niveau artistique, bien sûr. Bien sûr. Au niveau artistique. Tu n'es pas non plus obligé de répondre ce soir. Tu peux réfléchir. Il fait jour bien plus tard que chez nous. D'accord, ok. Donc le plan, ça serait d'ouvrir une nouvelle école. Ils n'ont pas enlevé le panneau Carmen Arons. À votre bon cœur. Eh, vous habitez chez vos parents? Allez, ma belle. Espèce de prétentieuse. Oh là là. Bon, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1 minute. Tu m'attends, tu veux? Les seconds rôles, on dirait des faux personnages. Eh, dis donc, tu pourrais applaudir? On les voit bien comme ça. Arrête de faire le guignol. Bon, on va refaire la chorégraphie. Les personnages secondaires qui sont là pour faire vivre l'école, ça me régale à chaque fois. Qui veut une pizza des amis? Est-ce que tu vas bien? J'ai pas pu fermer l'œil de la nuit.
J'arrête pas de penser à plein de choses. Moi non plus, j'ai pas pu dormir. J'ai pas arrêté de retourner la situation et... Finalement, j'en ai conclu que je t'aidais pas beaucoup. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Bon, écoute, tu vas bientôt être papa. Alors tu as parfaitement le droit de ressentir quelque chose pour ton enfant. Je sais ce que c'est que de souffrir de l'absence du père et je refuse qu'il souffre tant. Alors si tu veux vivre avec Diana, dis-le-moi parce que ben, j'en ai assez de souffrir. Ils vont résoudre le truc en discutant, vous allez voir. Ingrid, dans cette histoire, il n'y a qu'une seule chose dont je sois vraiment sûr. C'est que celle que j'aime, c'est toi. C'est pas Diana. D'accord? Voilà, ça va se résoudre en une discussion, chose qu'ils auraient pu faire depuis combien de temps? Je vais pas m'énerver. Promis, j'arrête de m'énerver. Vous savez quoi? Ah, alors, bon là c'est trop tard, on est à 38 minutes. Promis, la semaine prochaine, les 2 derniers épisodes de la saison, on ne s'énerve pas. Ça sera la règle. On ne s'énerve pas. Que du good vibes, que du rire, hein. On ne s'énerve pas. Ça sera très important. Café, ça va te réveiller. Là, on lâche les derniers chakras. Là, on lâche les derniers bagages, là, aujourd'hui. Et après, on ne s'énerve plus. Non, pas 1 euro si je m'énerve. Non, 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 non. Je suis vraiment un con. Quoi? Ouais. Tu veux que je te dise? Qu'elle s'en aille, je m'en moque. Plus je serai loin d'elle, et mieux ce sera, crois-moi. Non mais attends, de qui tu parles? Je comprends rien. Tu parles de Diana ou Ingrid? Mais de qui tu veux que je parle? De Diana? Oh, j'ai du mal à te suivre, franchement. T'es compliqué, je suis désolé de te le dire, mais c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce que je vous sers? Moi aussi, j'ai du mal à me suivre. Eh ben là... Tu sais ce que je vais faire? Je vais appeler cette J'ai rien dit. J'ai rien dit. Non, non. Et je leur raconterai que j'ai parlé à la place de Gaspard. Bien. Ouais, ça paraît très bien. Bon, ça y est, vous avez choisi, vous allez pas y passer la nuit quand même? Oui, 2 cafés. Moi je crois qu'en leur téléphonant, tu vas tout arranger, sûrement. Non, il faut encore que je dise à Diana que finalement, je lui ai menti. Si jamais Diana décide de rester, je vais perdre Ingrid. Et ça, c'est impossible, Cristobal, c'est impossible, ça. Bon, Pedro, ils viennent, ces cafés? Bah oui, on va pas y passer la nuit. Bah sympa avec Pedro. Ouah, c'est Salut parti. tout le monde! Pedro, Lola, alors? j'ai le magazine. Alors Géraud vient de rentrer dans les vestiaires avec le magazine. Oui, Pedro a retrouvé sa place, comme ça. Ça va, chérie? On en a pas reparlé. Il est pourtant dans la série. Oh là, oh là, oh là. Ça va, chérie? Allez, vite, regarde les magazines. Vous vous rendez compte qu'ils nous ont mis en couverture du magazine? Je me demande quelle photo ils ont choisi. Allez! C'est génial. Super! Ça, c'est drôle en vrai. Ça, mais d'où ils ont pris cette photo? On les a vus prendre cette photo? Avec le gars qui est actuellement accusé de viol, hein, je rappelle, en 1-1. Déjà, merci Rolling Stone, hein, bien sûr, de faire ça. On dirait les Inrocks avec Bertrand Cantat. Super! Mais ils ont jamais fait ça. Qu'est-ce que c'est que cette photo? Bah oui. Je crois que mon père va me tuer. Mais tu m'avais dit qu'on allait rien voir. Et t'es super belle! Enfin, t'es abruti ou quoi? Tu fais des photos à moitié à poil et tu penses qu'on ne va rien voir? Calme-toi, Géraud, c'est pas elle qui a eu cette idée, c'est Roberto et moi. Il m'avait dit qu'avec l'ordinateur, il cacherait le haut avec un trucage. Et puis quand même, on voulait gagner le concours. En plus, on pensait que les photos que toi, tu allais envoyer seraient trop soft. Mais ils les ont prises quand, ces photos? Ah, évidemment. C'est sûr qu'il faut tripoter les nichons de Manana pour que le journal marche, qu'il se vende mieux. Tu vas quand même pas te fâcher pour ça, bon sang. Mais il y a un truc que je comprends pas. À quel moment... Mais oui, encore Lee. À quel moment... À Londres? Mais à quel moment Lola accepte de faire ce genre de shooting dans le caractère de son personnage? Mais franchement, Géraud, on voit quasiment rien. Allez, je te jure qu'on la tripotera plus, la petite. Oh là 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 là, l'écriture. Pedro, t'as des nouvelles de Roberto? Ouais, on a passé la nuit ensemble à parler.
Il était complètement démoralisé parce que son père lui a dit qu'il voulait plus le voir. Ouais, je le comprends, c'est pas évident d'apprendre que son fils est un violeur. Dis donc, ma belle, tu n'as aucune idée de ce que vit Roberto, alors tu fermes ta grande bouche, sinon tu risques d'avoir affaire à moi. Mais il faut pas avoir une maîtrise en psycho pour savoir ce que vaut Ferme-la, Roberto, d'accord? ferme ton C'est grand facile bec, à deviner. Tu nous saoules. Et arrête de Allez, me toucher. tais-toi. Mais t'es devenue folle Je ou ne quoi? fais que Arrête. dire la vérité, hein? C'est ça. Eh oui. Espèce d'ordure, mais lâche-moi, toi. La trafiquante qui défend le violeur. Ah, ça, c'est trop fort. Allez, ferme-la. Ferme-la, toi, t'es qu'une enfant gâtée. Et toi, une abrutie, une pauvre fille qui mérite pas d'être dans cette école. Oh là 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 là. En fait, Louisa, c'est le meilleur perso de cette série, en fait. Elle vaut pas la peine que tu t'énerves comme ça. Mais comme c'est Sylvia, l'héroïne principale... Louisa Bazé. Le seul argumentaire, c'est pauvre fille, tu mériterais pas d'être dans cette école. Hein. C'est quoi la musique de Master of Commander là? Et la musique pour le retour de Carmen, Superman là? C'est quoi ce délire? Ah oui, il y a un petit côté musique de Top Gun. Déjà, tu vas te calmer, frérot. Là, c'est. Vous devriez être en cours à cette heure-ci. Antonio, je voudrais 2 billets pour le jeudi soir. Bon, alors je t'en réserve 2. 2 ou 3? D'accord, je vais essayer de t'en garder 3. Voilà. Carmen? Bon, allez, ça va maintenant. Vous allez tous sortir de mon bureau. Bonjour, madame. Bonjour, Junior. On dirait Jurassic Park. Bah oui, hein. Ça va, Antonio? Je suis heureux de te voir. Je viens signer les différents papiers concernant mon renvoi de l'école. Oui, attends, je vais te les donner. Ah, c'est juste pour ça, on nous fait croire qu'elle revient. Mais c'était pas la peine que tu te déplaces jusqu'ici. Tu sais, j'aurais pu te les apporter chez toi. Oh, tu as déjà tellement de choses à faire ici. Bon. Tiens, prends ça. Non, c'est qu'à... Tu signes en bas. Je pense qu'ils vont vraiment faire le truc avec Gaspard. Ils Et vont ne t'en monter. vas pas tout de suite. Ils vont monter une nouvelle Je école. reviens dans 2 secondes. Carmen, je voulais venir te voir. Ah, seulement tu dois être débordée de travail avec ton nouveau poste. Non, non, je ne suis plus responsable des études. J'ai démissionné hier. Pourquoi? Pourquoi j'ai accepté ce travail, Carmen? Parce que je croyais que je pourrais mieux aider Martha. Mais non, je me suis surtout rendu compte que j'avais besoin de plus de temps à lui consacrer. C'est beau, Eh putain. bien, c'est vraiment dommage. Parce que tu aurais fait une excellente responsable des études. C'est sûrement parce que j'ai été à bonne école. Oh. Carmen. Tu sais qu'ici, sans toi, plus rien. Arrêtez de faire genre, vous avez tous perdu votre job là. Ah, vous êtes tous dans la merde là. Faites les malines là. Vous êtes tout au Pôle emploi là. Là, en attendant, vous êtes. Il n'y a plus de salaire, il n'y a plus rien là. Il n'y a plus personne. Pardon. Mais là, ça commence à m'agacer. Ah ouais, bah les beaux sentiments à un moment donné, bah ça remplit pas l'assiette. Moi, je vous le dis. Avant, faire moins les malines, hein, quand elles vont pointer un Pôle emploi devant un mec qui va leur fourguer un boulot qu'elles veulent pas le faire. À un moment donné. Le mec qui craque. Rien ne sera jamais comme avant. Ce sera différent. Différent, c'est tout. Tiens, ça y est, Antonio. Prends bien soin de toi. Et toi également, Adela. Bonne chance. Tiens, Carmen, c'est pour toi. Ah oui. Tu m'avais demandé d'aller la récupérer. Ah oui, qu'est-ce que c'est? École des arts de la scène Carmen Arantz. Ah oui, c'est la plaque. Je te remercie. Nous allons tellement te regretter. Arrêtons de dire des âneries. Ah, excusez-moi. Techniquement, elle a demandé à Adela. Ouais. Gaspard? Il y a 40 ans. Carmen, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu passais? Sache que j'ai retourné dans tous les sens la proposition que tu m'as faite. Et? C'est pas la proposition que j'aurais aimé que tu retournes. Pardon, excusez-moi. Beauf de France. Excusez-moi. Je craque. 13h56.
Non, 1 euro, vous déconnez là. Non, mais non. Mais non, oh non, non, non. En vrai, je le pensais fort. Non. Oh non, 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 non. Non, c'est validé là. Non, attendez, c'est validé. Oh, vous faites chier. Non, je suis désolé. Non, même si ça passe plus. Faut en finir. Non, mais même si ça... 1 euro pour les valides, mais 1 euro pour la beaufrie. Elle m'est apparue comme étant extrêmement intéressante. Ah. Seulement, je ne me sens plus le courage de recommencer quelque chose à zéro. Ah, il n'y aura pas d'école. J'espère que tu me comprendras. J'ai failli sub, en plus je change d'avis. Non, Rogi. Bonjour Pedro. Bonjour. Alors, que fais-tu là? Rien de spécial, je relis le texte des scènes qu'on va tourner tout à l'heure. C'est une bonne idée, ça te dirait qu'on les relise ensemble? Avec toute cette histoire, j'ai pas eu le temps de travailler. Bon ben, assis-toi. Merci. De rien. J'étais en train de relire la scène 15. Celle où on te dit que tu n'hériteras pas. Oui, oui. Oui, c'est là. C'est bon, je l'ai trouvé. Bien. Comment est-ce que tu as pu me faire ça? À moi, ta fille unique. Bon, là, c'est Roberto qui devrait dire quelque chose. J'imagine qu'ils vont changer le texte. Mais je crois que son personnage, ils vont le tuer. Dans un accident d'avion. Oui, un accident d'avion. Ça, je suis pas au courant. J'en ai aucune idée. Bah, il le tue, c'est tout ce qui importe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on en soit débarrassé. Sinon, toi, comment ça va? Pas très bien, à vrai dire. J'attends surtout que tout ça se tasse et qu'on me laisse enfin tranquille. Ouais, ça, je m'en doute. Tu sais ce que ça risque de lui coûter, n'est-ce pas? À vrai dire, non. On répète ensemble? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va passer un certain temps en prison. Bah, bien sûr qu'ils vont retourner. Retournement de culpabilité, hein. C'est ce que 1000 associations racontent sur les histoires d'agression sexuelle. Évidemment, bien sûr. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il va en prendre pour une dizaine d'années. Tu as l'air bien au courant. Je sais que c'est la peine minimum pour un viol, et d'après toi, Roberto est un violeur. C'est ça, n'est-ce pas? Ça, c'est une cata, hein. Pedro, on la répète, cette scène? Ça, c'est très dur à regarder, hein. Je veux pas vous mentir. Hein. Y a rien à commenter, c'est juste... C'est une affaire extrêmement importante. C'est la vérité. La culpabilité de, évidemment, elle a menti. Est-ce que c'est vrai qu'il l'a violée? Si ma mère apprenait la vérité... Comment ça? Tu sais, Pedro, j'ai raconté à ma mère que Roberto m'avait forcé. Et c'est vrai. Ah bien sûr, ça va être ça le cliché. Non. Bah non, on connaissait l'histoire de base. Elle a menti pour pas que sa mère prenne sa... Enfin, parce qu'en fait, elle a couché avec un mec alors qu'elle était très jeune. Et en fait, on l'avait bien compris ça. En fait, elle a menti à sa mère pour éviter de prendre les foudres de sa mère, quoi. Enfin, pour éviter de se faire engueuler, en fait. Et c'est sa mère, du coup, qui a porté plainte. Et elle n'a jamais dit à sa mère c'est faux et tout, quoi. Oh, putain. Il a tout filmé. C'est ça, en fait. L'écriture de la scène. Ah, la musique de fin. Et on s'étonne qu'aujourd'hui on accuse des meufs de mentir, bien sûr. Je trouve qu'ils lui ont mis une voix française super mature. Ça accentue la confusion qu'ils veulent entretenir, bien sûr.
Allez, l'épisode 20 qu'on regardera, mesdames et messieurs et autres belles personnes, mardi prochain, et qui s'intitulera Attention turbulence, qu'aurait dû être littéralement le nom de la série. Excusez-moi, c'est pas le nom de l'épisode, c'est le nom de la série, Attention turbulence. Oh la vache. Ah, mais cette histoire me met extrêmement mal à l'aise. Je crois que ça reste un viol aux yeux de la loi, vu qu'une personne trop jeune pour faire un choix éclairé. Ouais, je crois que oui en plus. Mais bien sûr qu'ils n'aborderont jamais l'histoire de l'âge. Jamais. Jamais. C'est une saison plus dure à regarder sur certaines thématiques, je trouve. C'est une catastrophe. Une catastrophe. En tout cas, merci quand même d'avoir été là et qu'on puisse en discuter posément de tout ça et débunker ces choses qui sont quand même importantes. C'est un peu comme quand on regarde la Star Academy, et qu'on regarde toujours quand j'allais dire qu'on a regardé la Star Academy, qu'on regarde la Star Academy, c'est aussi de débunker toutes ces histoires dans les fictions, musicales ou pas, mais en tout cas nous c'est musical, l'axe de cette chaîne, avec nos yeux de 2023, et de les débunker, d'en discuter, de voir ce qui va pas sur les écritures et tout. Et on arrive parfois à en rire et des fois on n'en rigole pas, mais c'est pas grave pour moi. C'est pas grave de pas en rire je suis pas obligé de react à outrance et de trouver des blagues sur des choses. En fait, des fois il y a pas de blague à trouver parce qu'il y a pas de blague. Et c'est une dinguerie en tout cas, c'est une dinguerie. On peut pas regarder 10 minutes du prochain épisode. Bah non, Augustine. Non, bien sûr. Les 10 prochaines minutes, ça sera dans les 49 minutes qu'on regardera mardi prochain. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce react.